Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments. La liste ne sera certainement pas exhaustive, mais en résumé, ce que je peux dire, c'est que malheureusement, enfin, ou heureusement, c'est les contraires qui s'attirent, comme on le dit. Les contraires s'attirent. Des personnalités différentes, et parfois même une manière différente de voir la vie. On s'attire pour se compléter, justement. Et quand on est différent, on s'enrichit, justement. Il faut aimer les différences. Mais je pense que l'un des grands travaux dans une relation amoureuse, c'est d'éliminer les zones de conflit. C'est pour cela que, même dans le choix, il faudrait, même en choisissant, voir comment ne pas choisir de se mettre dans des conflits éternels finalement. Il est vrai que les contraires s'attirent et que chaque différence est une source de conflit, mais pour choisir le grand amour, pour moi, je pense qu'il faut d'abord évidemment aimer la personne. Si je veux vraiment être très spirituel, je commencerai par dire qu'il faudrait vraiment avoir un ainsi dit l'éternel, aimer vraiment la personne, mais aussi au-delà de cela, au-delà du côté spirituel, voir est-ce que la personne et toi, vous avez la même vision de la vie. Où est-ce que tu vas? Avant même de choisir une personne, il faut que tu saches où tu vas dans la vie. Quand tu sais où tu vas, tu sauras exactement quel type de personne doit t'accompagner. Mais quand tu n'as pas du tout une vision de où tu vas et que tu choisis seulement comme ça, le jour où tu découvriras ta vision, tu risques de te rendre compte que tu avais mal choisi en fonction de là où tu vas. Moi, je pense qu'il faut se connaître soi-même, connaître sa vision, et en même temps aussi, lorsque je parlais des zones de conflit, justement, je pense qu'il faudrait choisir aussi peut-être quelqu'un avec qui vous avez quand même un minimum de bonne éducation ensemble. Si tu as une certaine éducation et que tu choisis quelqu'un qui voit les choses sur le point de vue de l'éducation complètement opposé à toi, vous battrez tous les jours. Et aussi, au-delà de cela, je pense que puisque nous sommes, la plupart ici, des hommes et des femmes de foi, quand je parle de foi, je parle de différentes foi, il faudrait aussi peut-être choisir quelqu'un de la même obédience. C'est un autre des critères. Mais après, bon, on peut donner tous les critères du monde. Le cœur, finalement, a ses raisons que la raison elle-même... On finira sur cette bonne note. Je vais encore remercier tout le monde d'être venu. Merci encore au pasteur. Moi, je dirais encore une fois que mes parents, ça fait plus de 40 ans qu'ils sont mariés. Oh, wow. Et qu'ils ont toujours des très beaux conflits. On en rigole tous, on connaît tous leurs conflits. Et du coup, c'est magnifique de les voir continuer à se battre. Et par contre, ça fait 30 ans que je les vois se battre sur la même chose. On passe tout de suite à la minute beauté. Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Beauté. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une tisane brûle-graisse.